Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents, s'en allant pour les faire valoir et en gagnant 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda les comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bon, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Frères et sœurs, l'évangile de ce 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A nous positionne devant un homme partant en voyage qui confia ses biens à ses serviteurs en tenant compte des capacités de chacun d'eux. Déjà, retenons qu'il n'y a pas d'opposition entre la foi et l'économie. Je dirais même que la façon de gérer le business explique notre compréhension de la foi et notre relation avec le Maître qui connaît chacun de nous mieux que nous-mêmes et sait tenir compte de nos particularités. Il ne refuse pas le commentaire du dernier serviteur, comme quoi il assume qu'il est dur, qu'il est rigoureux, mais il affirme que cela ne doit pas empêcher la prise d'initiative et donc de risque. C'est ainsi qu'on fait valoir les dons reçus et cela vaut pour les relations interpersonnelles aussi bien dans nos familles que dans nos communautés religieuses, etc. Le premier et le deuxième serviteur ont risqué et leur effort a porté du fruit. J'ose croire que même si cela n'avait pas marché, le maître valoriserait l'effort et l'esprit d'entreprise et d'initiative. En tout cas, l'Afrique a aujourd'hui besoin de cet esprit d'entreprise et les chrétiens devront s'y engager s'ils veulent espérer un monde meilleur, un monde plus juste. En nous rappelant qu'à la fin de la journée, tous les ouvriers recevront le même denier, on peut comprendre qu'il ne s'agit pas de combien on a gagné, mais de la mentalité dans laquelle on se trouve. Comme Don Bosco, il faut oser rêver et s'armer de courage et de persévérance pour donner vie à nos rêves, pour en faire des réalités. Le troisième serviteur, prétendant connaître son maître, est tombé dans son propre piège. L'argent n'est pas une graine. Il ne se reproduit pas dans la terre, mais dans le mouvement et dans les placements avec un travail constant et rigoureux. On note dans l'attitude de ce dernier un manque de respect
une sorte de manque de crainte de Dieu qui est pourtant le début de la sagesse. Il n'a donc pas été sage. Comme les jeunes filles insouciantes, il se montre insensé et ne mérite même pas le nom de serviteur. En fait, il n'est pas serviteur, mais plutôt juge de son maître. C'est un risque qui guette chacun de nous. Souvent, nous sommes plus des juges que des serviteurs. Alors que le maître avait traité les deux premiers de bons et fidèles serviteurs, il traite ce dernier et ce troisième de mauvais et paresseux. Pour l'émancipation de l'Afrique, mes frères et sœurs, nous devons relever le défi du non à la paresse. En effet, nous sommes tombés dans le piège du minimum d'efforts. Nos élèves étudient de moins en moins et des choses souvent inutiles. Nos ouvriers préfèrent tromper les clients plutôt que de faire bien leur travail. Nos médecins se contentent de prescrire des molécules occidentales. Nos prédicateurs se contentent aussi de discours sans relation directe avec la réalité concrète de nos peuples. Nos journalistes répètent les propagandes des autres sans aucun discernement et sans sens de responsabilité, et ainsi de suite. Frères et sœurs, illuminés par la foi, nous devons révolutionner tous ces domaines, les mettant au service du bien-être et du salut des populations. C'est seulement ainsi que la foi nous libérera. La foi ne nous libère pas parce que nous passons plus de temps dans les veillées ou dans les assemblées, mais parce qu'elle nous offre une nouvelle lumière dans nos obscurités. Elle nous permet d'adopter une échelle de valeurs différente de celle du monde et de placer l'homme et son salut au-dessus de tout intérêt. Elle stimule dans le combat pour la justice et la vérité afin de laisser aux générations futures un monde plus juste et plus fraternel. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien par Jésus, le Christ notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.